vie, elle a là, il faut la respecter. Yeah. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Il faut savoir ce que tu recherches et sois au sérieux de ce que tu es en train de rechercher. Il faut être conscient de ce que tu veux dans la vie, de ce que tu recherches. Il faut être au sérieux. Il ne faut pas que n'importe qui va venir te soulever, te déposer là, t'emmener ici, te faire balader. Quand tu es très au sérieux de ce que tu veux, tu sais exactement ce que tu recherches. Tu vas être au sérieux. Et tu vas combattre le bon combat de la foi. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te décourager. Tu vas poursuivre ton rêve. En tout cas, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Merci. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je recherche. Dieu au contrôle. Merci Seigneur. Bénis tous ceux qui sont là. Fais-les grâce. Merci. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc c'est dit ici. Bon, c'est dit le royaume des cieux, parce que ce verset-là, il faut que je répète. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Oui. Pour s'emparer de quelque chose, il faut avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, là, c'est zéro. Donc, c'est dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ça veut dire gâte, détruit, mélange. La personne met la confusion. Il faut savoir avec qui vous marchez. Il faut savoir qui est avec vous. Il faut savoir qui n'est pas avec vous. Et puis, il faut faire très attention à leurs paroles. Parce qu'ils vont peut-être venir comme s'ils sont en train d'aider alors qu'ils ne sont pas en train d'aider. Donc, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse, gâte. Je vais lire les trois versions là. Ça doit être intéressant. Je ne sais pas si c'est la même chose. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est point avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble point avec moi, il disperse. C'est la même chose, c'est la même version. Ok? Celui qui n'est pas avec moi, celui qui n'est pas avec nous, la personne vient gâter. Oui, la personne va tout faire pour détruire. La personne va tout faire pour gâter. Oui. La personne va... C'est ça, je les appelle les opposants éternels. Les opposants éternels. Ils vont s'opposer pour gâter, pour ruiner, pour détruire, pour mélanger. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas pour. Ils ne sont pas avec nous. Ils vont être les opposants éternels. Je les appelle opposants éternels. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer la dîme. Ils vont attaquer les dons. Ils vont amener un autre message sur les dons, la dîme, ce que Dieu aime. Ils vont mettre la confusion. Ils vont mélanger. Ils vont mélanger. Ils vont dire tout est faux. Ce n'est pas vrai. Alors qu'ils n'ont même pas essayé. Les opposants éternels. Si tu donnes l'argent, si tu fais des dons à l'église, par exemple, une fois je vais faire ça, et puis les opposants éternels, pourquoi l'argent n'est pas venu dans ma main? Pourquoi tu ne m'as pas donné? Donc, ce sont des opposants éternels. Tout ce que tu feras, ils vont être contre.
tout ce que je vais poser comme acte, comme action qui plaire à Dieu, ils vont s'opposer. Donc, il ne faut pas les écouter. Parce qu'il ne faut pas céder et il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas céder à leur murmure, à leur plainte, parce que ils ne sont pas là pour arranger. Ils seront là pour gâter. Par exemple, quand j'ai commencé à gêner, il y a quelqu'un qui s'est présenté devant moi. Arrête le gêne. Arrête, tu gênes trop. Pourquoi tu gênes trop? Donc, on ne comprend pas, vous voyez? Donc, celui qui n'est pas avec moi, c'est bien précisé. Celui qui n'est pas avec moi va être contre. Celui qui n'est pas pour Christ, la personne va être contre. Tout ce que tu feras, tout ce que tu fais, il aura toujours quelque chose à dire. Pourquoi tu ne m'as pas salué? Pourquoi tu as... Je ne sais pas, il y en a tellement. Tu ne m'as pas bien reçu. Vous voyez, ils vont toujours emmener des choses. Je suis venue chez toi, elle ne m'a pas bien reçu. Ils vont toujours... Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Disperse. Dérange, disperse. Tu vas tout faire. Ils vont toujours trouver quelque chose dedans. Ok? Donc, ah oui, ça aussi, c'est dedans. Par exemple, moi, j'ai eu 6 enfants. Ok? Ne laissez personne venir vous dire combien d'enfants vous devez avoir. Personne. Pourquoi quelqu'un va décider pour vous? Pourquoi vous avez trop d'enfants? Pourquoi quelqu'un va venir décider combien d'enfants vous devez avoir? Par exemple, il y a quelqu'un qui disait, si toi tu veux avoir un seul enfant, c'est ton problème. Moi, j'ai voulu 6. Et c'est les 6 enfants que moi j'ai eu. Hein. Après les 6 enfants, je me suis dit, bon, je vais avoir 10 parce que 4 enfants là, je vais adopter. J'ai déjà 6, il reste 4, ça va être adoption. Donc, c'est moi j'ai nourri mes enfants. Tu peux pas, quand j'ai commencé à avoir mes enfants là, je sais pas. Il y a des gens qui se lèvent, qui disent, va mettre, je sais pas, stérilet. Va mettre ça, ça vous regarde en quoi? Je suis venue taper à votre porte pour me nourrir ou bien c'est comment? Donc, si tu veux avoir 4 enfants, c'est ta décision. Si toi, avant, quand j'étais en Afrique, dans ma vie, dans ma pensée, j'ai décidé, je vais avoir 6 enfants. C'est ce que moi, j'avais décidé. Et si tu veux avoir 7, si tu veux avoir 8, si tu veux avoir 9, c'est ton choix. C'est ton choix, c'est ta décision. Et Dieu donne les enfants. C'est Dieu qui donne. Tu peux décider, tu veux avoir 9 enfants, tu peux décider, tu vas avoir 6, 5, 4, 3. Et puis tu peux pas. Ça peut arriver que tu n'as pas. Nous autres, on a décidé d'avoir 6. Dieu a fait grâce. Il y en a, ils ont décidé de se limiter à 2, 3. On n'est pas venu déranger, on n'est pas venu t'interdire. Quelqu'un est en train de faire son enfant, quelqu'un est en train d'accoucher, ben, il y a des paroles méchantes, des choses comme ça sort. C'est son choix. C'est ce que la personne veut avoir dans sa vie. Donc c'est ça. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Si Dieu te donne les enfants, s'il t'a donné 6, il t'a donné 4, c'est ton choix. Ok? Donc, ils vont venir embrouiller sur le côté d'enfants. Moi, pour venir me dire, moi, je n'ai qu'à aller fermer. Si tu veux, il faut bloquer pour toi. Mais tu ne peux pas venir dire. Donc, ma réponse était, je veux 6 enfants. Donc, c'est Dieu qui décide. Oui. À partir de 6 là,
à partir de 6, je ne vais plus en voir. Parce que c'est dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ma bouche est là. Je peux déclarer et puis bon. Quand c'est arrivé à 6, je me suis dit, ben, et puis je n'ai plus eu. Je n'ai plus eu. C'est tout. Donc, tu peux déclarer ces paroles-là. Je veux 6 ou je veux 9 enfants. Si tu peux supporter, ben, ça va. Dieu m'a fait grâce. Hein. Quand je parle des enfants, là, franchement, Dieu m'a fait grâce. Quand j'ai eu un enfant au pays, quand je suis venue, j'ai eu une fille. Après, je me suis mariée. Et bon, j'ai eu, bon, c'est mon mari qui voulait, hein, sa première fille, là, c'est lui qui faisait tout possible pour... Moi, j'étais là, mais bon, c'est lui qui appelait le docteur parce qu'il pensait qu'il n'allait pas avoir d'enfant. C'est lui qui appelait et puis me parlait, ça ne me disait rien. Mais après, parce que moi, je sais que je peux avoir enfant, donc après, je suis tombée enceinte. Et ça l'a surpris. Deuxième fois, ça l'a surpris aussi. Ça a été de surprise en surprise. Donc, on n'a pas planifié, c'est Dieu qui a fait grâce. Quand Dieu fait grâce à quelqu'un, on dit Alléluia, gloire à Dieu. J'ai toujours aimé mes enfants. C'est ça. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va... Si toi, tu veux avoir un seul enfant, c'est ton choix. Ça ne va pas déranger quelqu'un. Elle ne vient pas empêcher les gens qui veulent avoir beaucoup d'enfants. Moi, je veux beaucoup. Et je l'ai eu. Dieu a fait grâce. Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, j'ai dit les éternels opposants à tout. C'est qu'on fait. OK? Ils s'opposent. Donc, je vais lire la Bible là, quelque part. Ceux qui s'opposent. Ceux qui veulent nous empêcher, nous attaquer, nous empêcher de réaliser ce que Dieu veut qu'on réalise dans notre vie. Les éternels opposants. Les éternels opposants. Ah, hey, Seigneur. Mais moi, ils ont trouvé quelqu'un sur leur chemin. Bon, c'est dit, comment les reconnaître? Je suis en train de lire dans mes... J'ai dit les éternels opposants, ceux ou celles qui s'opposent à toutes les bonnes choses de notre vie. Pourquoi tu as fait beaucoup d'enfants? Quand ils disent ça, je dis ça te regarde. C'est toi qui les nourris. Pourquoi vous donnez votre argent à l'église? C'est ton argent, c'est pour toi, ça vient de ta poche. Ils sont toujours dans le négatif. Ok? Ils sont toujours négatifs. Ils sont toujours négatifs dans l'histoire. Dans l'histoire, jamais positif. Dans l'histoire, dans toute l'histoire, ils ont été toujours négatifs et jamais positifs. On les voit toujours négatifs, jamais positifs. C'est eux que la Bible dit. Celui qui ne m'aide pas à amasser disperse. Donc, je vais aller dans la Bible là. Après, bon, je vais seulement lire les versets là, de gauche à droite. Et puis, bon, c'est tout. Je n'ai pas trop duré. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, les éternels opposants à la gloire de l'éternel. Donc, c'est à eux que la Bible dit, la parole de Dieu dit dans Matthieu 25, verset 44. Donc, je descends en bas. Ou bien, je vais remonter un peu. Je vais lire, parce que je dois lire ce qui est positif là d'abord, avant d'aller dans le négatif. Et le roi répondra en vérité, toutes les fois que vous les avez fait. Ah, ok. Bon, je vais tout lire. Je vais tout lire le verset. Je vais tout lire le verset et je vous montre les éternels opposants. Ok, je vais mettre ça là sur Facebook. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ. Ne soyez pas des éternels opposants.
Ne vous opposez pas à ce que Dieu a mis en place. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a mis en place. Hein. Ce sont des perdants. Ils vont seulement se fatiguer. Et puis c'est tout. Parce qu'ils ne peuvent rien créer. Ils ne vont rien arrêter. Nous autres, on va continuer ce qui est bien, ce que Dieu approuve, ce que Dieu aime. Là. On va continuer de faire. Qu'ils approuvent, qu'ils ne approuvent pas, on s'en fout d'eux. Il faut toujours faire ce que Dieu aime. Toujours faire la volonté de Dieu. Pourquoi tu donnes l'argent à l'église? C'est pour toi, c'est ton argent. Pourquoi tu fais beaucoup d'enfants? Il faut arrêter de faire les enfants. Toi, il faut fermer ton robinet là-bas. Nous, là, on fait le nombre qu'on veut, là. Si on obtient ça, là, Dieu même sait que c'est ce nombre-là qu'on veut. Il connaît notre cœur. Donc, quand on a fini net, là, il a arrêté. C'est pas fini. Pourquoi je vais aller me fermer? Pourquoi? Ah, si Dieu veut me bénir avec les enfants, il me bénit avec les enfants. Ils sont tous là, ils ont tous grandi. Donc, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu. Je parle de ceux qui font la volonté de Dieu et ceux qui s'opposent. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, c'est les deux là. C'est ça qu'on appelle éternel, les éternels opposants. Ça veut dire ils vont s'opposer à la gloire de Dieu à l'infini. Ça veut dire, parce que quand tu t'opposes à la gloire de Dieu à l'infini, ta place sera en enfer. Non? Parce que l'enfer, là, c'est quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Donc, quand ils font quelque chose, ils ne vont jamais arrêter. Donc, toi, tu les reconnais là, ne les écoute pas. Quand on te dit ne donne pas, il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Les enfants que tu veux, bon, aujourd'hui, je parle un peu d'enfants, bon, c'est pas tout le temps. Ta dîme, tes offrandes, tout ce que tu fais pour la gloire, ils vont s'opposer. Éternel opposant. Oui. Celui qui ne m'aide pas à amasser, disperse, dérange, gâte, détruit. Ils vont t'empêcher, ils vont te décourager quand tu gênes. Ils vont te décourager quand tu es en train de faire la volonté. Ils sont dans le négatif. Elle gaspille son argent, ça te regarde, c'est pour toi. Bon, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, ça c'est nous, c'est les bénis de Dieu. C'est toi aussi, c'est vous. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis. Bénis. Quand je dis bénis de chez les bénis, bénis de Dieu, élus de Dieu, ça existe. Il y a béni et puis il y a maudit. C'est moi qui a créé ça. C'est Dieu même, c'est la Bible même qui nous parle d'eux. Il y en a qui sont bénis, et il y a les bénis, il y a les maudits. Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Quand j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. On ne fait pas la chasse des sorciers dans notre famille. Non, on aime nos tantes, on aime les membres de la famille. On ne fait pas des bêtises comme ça. On ne fait pas le mal, on ne rend pas le mal pour le mal. Non, on travaille sur nous pour ne pas rendre le mal pour le mal. On travaille sur nous pour être bien, pour être bon avec tout le monde. Mais ils vont toujours trouver des défauts. Ça, c'est leur problème. Donc, quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand allons Les justes lui répondront, Seigneur, quand
t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Vous voyez les mamans nues dans votre village là. Il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire. C'est à Dieu que vous êtes en train de faire. Faites attention. Ne traite aucun. Ici, là, vous avez entendu quelqu'un nu, quelqu'un affamé, qu'ils ont traité de sorcier. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra. Et le roi qui est Dieu qui leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est nu, quelqu'un qui est étranger. Vous voyez un peu, non? Faites du bien. C'est important. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Par exemple, quand tu vois quelqu'un nu là, tu vas aller demander à quelqu'un, est-ce que tu penses que je peux l'habiller? Est-ce que tu penses que... C'est quoi ça là? Si tu vois quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est malade, tu vas aller te renseigner pour voir, tu vas demander à quelqu'un, est-ce que quelqu'un qui est nu, malade, qui a faim là, est-ce que je peux lui donner à manger? Tu vas aller te renseigner. Tu ne sais pas que c'est un bien que tu es en train de faire. Tu ne sais pas qu'en faisant ça là, Dieu peut te bénir. Même pas ça même. Faut même pas penser à la bénédiction de Dieu. C'est un acte de bonté. C'est un acte de bonté. Quelqu'un nu qui n'a pas habillé. Est-ce que tu as besoin de réfléchir pour couvrir la personne? Tu n'as pas besoin de réfléchir pour ça. Tu n'as pas besoin qu'on te montre. Tu n'as pas besoin. Tu fais ça parce que c'est quelque chose de bon. Tu te mets à la place de la personne. Si moi j'étais nue comme ça, j'ai vu dans le village, là, ils sont en train de dénigrer, ils sont en train de malmener cette personne-là. Si j'étais à la place de la personne-là, qu'est-ce que je voudrais qu'on me fasse? Pose-toi cette question et puis va habiller là. Tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Tu n'as pas besoin d'aller demander conseil avant de faire ça là. Non. Franchement, bon. Ok. Et le roi leur répondra, je vous le déclare, parce que si jamais tu vas demander ces conseils aux éternels opposants, les éternels opposants, ils vont dire, elle va te bouffer, ou bien il va te bouffer, c'est un sorcier. Ils vont t'empêcher de faire du bien. Ceux qui s'opposent au bien, les éternels opposants, celui qui ne m'aide pas à amasser, celui qui ne m'aide pas à faire du bien, celui qui ne m'aide pas à amasser, disperse. Tu vas aller demander, ça veut dire toi-même quand tu regardes la chose là, tu ne vois pas que c'est quelque chose de... Toi-même tu ne réfléchis pas pour voir que c'est que l'acte que tu veux poser là, c'est quelque chose de bon. Tu vas aller te renseigner, c'est que tu ne connais pas. Donc ils vont t'amener autre chose. Ils vont te dire, si tu lui donnes les habits, tu lui donnes à manger, tu lui donnes quelque chose, la personne là va te tuer. C'est ce qu'ils vont te dire, parce que tu n'as pas la connaissance. Et puis tu vas suivre ces éternels opposants. Bon, c'est dit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Si vous faites les choses comme ça à l'un de ces plus petits, Dieu dit que c'est à moi, parce qu'il a créé l'être humain à son image. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ça, c'est ma droite. Ça, c'est ma gauche.
Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi, maudits. Maudits. Les maudits là, c'est eux que je les appelle les éternels opposants. Oui, parce que les maudits, ils vont aller dans le feu éternel. Dans les éternels opposants là, c'est les maudits. Si je ne veux pas dire maudit, je vais dire éternel opposant. Ensuite, le roi Dieu. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez-y dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Parce que les éternels opposants là, ils restent dans le jugement et la condamnation éternellement. Eux là, c'est juger, condamner, juger, traiter les humains de sorciers, sorcières. Ma tante, mon oncle, mes frères, mes soeurs, eux-mêmes ils pensent qu'ils sont des sorciers. Car j'ai eu faim et vous m'avez... car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu. Quelqu'un que vous voyez nu dans dehors là. Si vous voyez une personne nue là, Dieu dit que c'est lui qui est là. Ne vous moquez pas de cette personne. Tu te moques de cette personne. Tu lui lances des pierres. Tu l'insultes. C'est à Dieu que tu as fait ça. Ah oui, c'est à Dieu que tu as fait ça. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre ressemblance. Tu insultes quelqu'un qui est nu dehors. Nu. Comme un fou, comme une folle, dehors, nu. Ou un malade, dehors. Dans ton village, couché quelque part. Que les gens lapident. Que les gens insultent. C'est la sorcière. La sorcière, c'est elle qui a mangé. Elle a mangé toute sa femme. C'est Dieu qui vous a dit qu'elle a mangé toute sa famille. C'est Dieu qui vous a dit ça. C'est elle qui a tué tout le monde dans la famille. Là. Personne, il n'y a pas de péché, il n'y a rien. C'est ça. Faut pas t'associer les éternels opposants. Oui. Celui qui ne met pas à masser, disperse, gâte. Toi, tu as vu la personne nue là. Il faut lui donner à manger. Que si tu as l'argent, s'il y a quelque chose, donne à manger. Attendez, je vais prendre son mari. Allô? I think you tell me there is no more. Oh, another maxi. Okay, yeah, pick on one. Ok, c'est bon, il a coupé. Bon, en tout cas, merci Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce, pour tout, mon Jésus, amen. Donc, si tu vois quelqu'un, le bien que tu veux faire, le bien que tu es en train de faire, là, il faut savoir que c'est à Dieu que tu es en train de faire. Et le mal que tu es en train de faire à une personne, là, il faut savoir que c'est à Dieu que tu es en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Donc, où je suis là, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Moi-même, je vais tout faire pour aller. Quand je vais descendre en Afrique, c'est la prison, là, je ne suis pas encore partie. Il faut que j'aille là-bas. Donc, ils répondront. Je ne suis pas encore partie là-bas, mais quand nous autres, notre église, quand on fait des dons, quand on fait des trucs là, on l'amène aussi en prison. Pas en Afrique, mais bon, les îles, les choses. C'est qu'il y a su, l'église s'occupe de nos dons là, ça va là-bas. Donc, c'est comme si ton don va là-bas, c'est comme si tu allais là-bas au fait, même si tu n'étais pas encore rendu là-bas. Moi, je ne me suis pas encore rendue en prison, mais je vais aller.
je vais faire un effort pour aller là-bas. Parce que Dieu dit que c'est à lui qu'on est en train de faire. Le bien qu'on est en train de faire là, c'est à lui. Ils répondront aussi, Seigneur, ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Quand je parle de... Je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ce qui s'est passé dans ma vie. Quand je suis en train de parler de toutes ces choses-là, je me rappelle. J'avais eu mal au ventre. J'étais en Afrique. Et en Afrique, on ne trouve pas les toilettes là comme ça. J'ai fini, j'étais allée... Je faisais la couture dans le temps. Et je passais parce que, bon, deux fois, tu dois regarder. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux prendre le transport ou bien l'argent là, tu veux garder pour manger? Donc, souvent, tu décides, bon, je garde l'argent et puis je marche. Donc, c'est le sport aussi. Ben, c'est bien de faire le sport. Donc, souvent, je garde l'argent et puis je marche ou je prends le transport ou bien, bon, souvent, je... Donc, en partant, j'avais mal comme ça. Où je vais trouver toilette aujourd'hui? Donc, je suis allée frapper à la porte d'une personne. J'ai dit, j'ai mal au ventre. Est-ce que je peux aller aux toilettes ici? La personne m'a regardé comme ça. J'ai dit, hein? Personne m'a fait comme ça. Elle dit, ah, comment je vais faire? Et puis, quand tu es dans les situations comme ça, là, tu vas crier à Dieu sans le savoir, hein? Donc, j'ai crié comme ça à Dieu sans le savoir. Je ne partais pas à l'église. Bon, j'avais arrêté d'aller à l'église. C'est comme école missionnaire. Tu te caches quand les gens viennent t'appeler d'aller à l'église. Tu es caché. C'est ce que j'étais dans ce système-là. Donc, j'ai dit, oh Seigneur, comment je vais faire? Et où je vais trouver toilette? Donc, j'ai marché 1, 2, 3. Après même, je regarde, mon devant a disparu. Mon devant a disparu. Dieu m'a enlevé ça là. C'est tout. Donc, j'ai continué jusqu'à ce que je suis arrivée à la maison. Je n'ai plus rien eu. Dieu a réglé. Quand il y a un problème là, criez à Dieu, c'est tout. Dites, oh Seigneur. Quand vous criez à Dieu là, et puis quand quelqu'un crie, je vous ai dit une fois que quelqu'un a crié à Dieu parce que je ne voulais pas rendre service, ce que Dieu m'a montré là. La personne m'a demandé transport, j'avais l'argent. Et je me suis rappelé du mal de la personne. J'ai dit, je ne donne rien. Alors qu'avant, quand je ne me rappelais pas, je lui donnais l'argent. Ce jour-là, tout le mal que la personne m'a fait, c'est venu comme ça. J'ai dit, oh, je ne te donne rien. Et la personne a crié à la personne. Devant moi, la personne a dit, oh Seigneur, où je vais dormir aujourd'hui? Après, c'est que Dieu m'a montré. Donc, ne rendez pas le mal pour le mal. J'avais rendu le mal pour le mal. Donc, Dieu m'a bien corrigé. Bon, bref, je continue le verset. Donc, ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Vous savez, ce verset-là, j'ai pris à cause de cette partie-là. C'est, ils répondront aussi, Seigneur, parce que Dieu, le jour du jugement, Dieu va dire, voici ce que vous n'avez pas fait pour moi. Voici ce que vous n'avez pas fait. Et ils vont répondre. Le premier, c'est, voici ce que vous avez fait pour moi. Donc, là, vous allez être dans la gloire du Seigneur. Vous allez être, ça c'était le premier, ceux qui ont fait du bien. Ils vont être à côté de Dieu, bon, bref. Maintenant, ceux qui n'ont pas fait le bien, donc, eux, ils sont en train de se poser des questions. Donc, souvent, quand j'écrivais là, je me suis dit, quand j'ai écrit les éternels opposants, les éternels opposants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vont te dire, ils vont s'opposer à la gloire, ils vont s'opposer à la gloire du Seigneur.
Mais ils ne vont pas se rendre compte. Parce que le verset est en train de nous dire. Et ceux même qui feront le bien aussi ne vont pas se rendre compte qu'ils sont en train de faire ce qui plaît à Dieu. Donc, c'est ça. C'est sur ça, là, je me suis basée et puis j'ai pris le verset. Quand tu es en train de faire du mal, tu n'as pas à te rendre compte. Quelqu'un malade que les gens humilient, soit à l'hôpital, vous voyez, les sages-femmes, ça crie comme ça. La personne est malade. Oui. Quand je vais accoucher, Seigneur, moi j'ai eu la chance, la chance, je suis bénie, j'ai la bénédiction de Dieu. Donc moi, c'était ma grande soeur, ma cousine. Elle m'a bien traitée, hein. Elle m'a même, elle crie pour ne pas qu'on fasse du mal à sa petite soeur. Elle dit, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Donc c'est ce que j'entends, je l'entendais crier. Elle disait, c'est ma petite soeur, c'est ma petite soeur, c'est ma petite soeur. Donc, le jour-là, elle s'est bien occupée de moi jusqu'à l'accouchement. C'est elle qui a tout fait. Je n'ai pas eu de problème. Donc, à grave qu'elle a mis là, le jour pour enlever là, le matin, parce qu'on m'a dit, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. 2 semaines, 1 semaine, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps. Mon fils est grand. Donc, le jour où je devais aller enlever là, elle avait fini. Elle a fait la nuit, elle a fini. Donc, elle a vu sa copine du travail. Oui, elle a dit, c'est ma petite soeur, occupe-toi de ma petite soeur. Donc, je suis partie avec sa collègue du travail. La chose me faisait mal. Donc, elle a commencé à enlever. De toute façon, j'ai crié. Ça fait mal. Si quelque chose ne fait pas mal, comment on va crier? Donc, j'ai crié comme ça. J'ai crié et puis il y a une qui crie là-bas. C'est accouchement. Elle dit non, c'est pas accouchement, c'est aggrave que je suis en train d'enlever là. C'est pour ça qu'elle crie comme ça. C'est pour ça qu'elle crie comme ça. Comme je suis en train d'utiliser ma main pour le faire. Si je prenais ciseaux, oui, c'est ce qu'elle a dit. Ciseaux pour le faire, elle n'allait pas crier comme ça. Hein? Moi, elle était couchée là-bas même. Faites attention à votre parole. Vous qui travaillez dans les soins, vous qui êtes à l'hôpital, faites attention à votre mot. C'est méchant. Vous ne savez pas la douleur. Parce que c'est enflé comme ça. La partie est enflée. Donc quand ils sont en train d'enlever les choses, ça fait mal. Ici, là, les gens ne travaillent pas comme ça. Hein. Ici, là, on t'explique. Et puis, on te dit, si ça fait mal, ils vont te dire, excuse. En enlevant même, moi, c'est seulement au pays qu'on m'avait fait. Ici, mes accouchements, là, ça a changé parce que ici, c'est autre système. On coud ça, et puis, le fil s'enlève tout seul. Mais c'était agrafe, c'était fer qu'ils avaient mis. Quand ils mettent les fers qu'ils avaient mis là, quand tu ris là même, tu sens la douleur là-bas. Donc, ça fait mal. Quelqu'un ne peut pas mentir avec une douleur. Si quelque chose fait mal, ça fait mal. Donc, tu ne peux pas plaisanter avec la douleur. C'est comme si moi, je plaisantais avec la douleur que je ressentais. Donc, ceux qui sont dans les... Vous travaillez chez les vieilles, chez les vieux, là. Soyez, franchement, voici les choses, le jour du jugement. Voici ce que Dieu va dire. Vous maltraitez les gens. On crie comme ça. Tu n'aimes pas le boulot, il faut quitter. Il y en a qui ont besoin de ce travail-là. Quitte là. Les autres personnes vont venir travailler là. En tout cas, ma cousine, elle s'est bien occupée de moi. Je n'ai pas eu de problème. Elle était... Bon. Moi-même, quand les gens disent que les gens sont choses, moi, je n'ai pas vécu ça parce que, j'étais avec... C'était ma soeur. Bon. Qu'est-ce que je disais? C'est ça, c'est dit, ils répondront, donc écoutez très bien. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif? Seigneur,
Seigneur. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas, je vous dis, il leur répondra, je vais répéter pour que vous captez cela. Vous captez, ok? Et puis arrêtez de faire du mal. Arrêtez de faire du mal, hein? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est pour cela, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Il y a une chose que je voulais faire une fois. Heureusement que j'ai dit... Heureusement que j'ai demandé à Dieu, il dit, Seigneur, tu veux que je fasse ça là? Dieu dit, non, il faut laisser. Et puis j'ai dit, ok. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu sais que tu veux aider les pauvres, non? Et puis j'ai dit, oui. Et puis Dieu m'a dit, ben, voici l'exemple qui est là. Et puis j'ai dit, ok, j'ai laissé. Donc, il y a des choses qu'il faut demander. Il ne faut pas se lever comme ça avec la colère et puis agir. Donc, quand tu veux faire quelque chose dans la colère, ressaisis-toi. Il faut prier. Il faut demander à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te donner l'intelligence, la sagesse pour bien agir. Souvent, il va te dire de laisser. Il va s'occuper de ça. Et puis, il s'occupera de ça. Oui. Ce qui est sûr, ça m'a retardé, mais ce n'est pas grave. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire la situation, Dieu va la renverser en ma faveur. Parce que, bon, souvent on dit trop bon, c'est être bête. Mais quand tu pries là, Dieu te donne le discernement, la sagesse, l'intelligence pour bien agir. Il ne faut pas agir sur ta propre intelligence. Il faut toujours prier pour demander la sagesse. Ok? S'il y a quelque chose de mauvais, de méchant, les actes que tu veux poser, si c'est un peu méchant, si ça ne glorifie pas le nom du Seigneur, on se met à genoux, on dit Seigneur, ici, là, comment tu vois ça? Dieu m'a dit, il faut laisser. Il faut laisser. Et puis j'ai laissé. Oui. Il m'a dit, il faut laisser. Sinon, je pense que c'était 3 ans passés. J'ai regardé la situation là et dit, et puis j'ai prié. Et Dieu m'a dit, il faut laisser. Et puis j'ai laissé. Donc, prier, demander cette grâce à Dieu. Bon, j'ai fini. Je vais seulement lire ici, là. Et puis je vais passer à autre chose. Ça et puis ça, c'est quoi? Ok. Je vais seulement lire ce verset-là. Donc, c'est dit dans, je passe à autre message, c'est dit dans Ecclésiaste 10, verset 7, c'est dit, j'ai vu les esclaves sur les chevaux et les princes marcher sur terre comme des esclaves. J'ai vu les serviteurs à cheval et les seigneurs aller à pied comme des serviteurs. J'ai vu des serviteurs sur les chevaux et les princes marcher sur la terre comme des serviteurs. Pourquoi ça? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Parce qu'ils refusent d'avoir la connaissance. Quand tu refuses d'avoir... Ils peuvent... Parce qu'ils refusent d'avoir la connaissance ou ils n'ont pas la connaissance. Ou quand la connaissance vient là, ils rejettent. Quand Dieu se présente là, ils rejettent. C'est pour cela, c'est pour cela les princes sont sur c'est pour cela les esclaves sont sur les chevaux et puis les princes à terre. Si on t'apporte la connaissance que j'apporte, je dis, l'être humain n'est pas sorcier.
tu vas rejeter ça, tu penses où tu vas te trouver? Tu seras par terre et les esclaves seront... Ah, ouais, c'est ça. La connaissance, manque de connaissance, le peuple périt. Ils ont manque de connaissance. C'est ce qui les emmène à être esclaves et marcher par terre. Non, non. Manque de connaissance, c'est-à-dire, j'ai vu des esclaves sur les chevaux. J'ai vu les esclaves sur les chevaux. Ça veut dire, eux, ils mangent la bonne nourriture. Ils sont bien logés. Ils sont riches. Ils sont bien. Maintenant, les bénis, là, eux, là, ils sont... Parce qu'ils rejettent Dieu. Ils rejettent la connaissance. Quand tu les emmènes, ils piétinent, ils jettent ça là-bas, ils bottent. Ils n'acceptent pas ce qui est vrai. Donc, ils vont marcher par terre et les esclaves sur les chevaux. Ils refusent de pardonner. Ils refusent de faire ce que Dieu aime. C'est pour cela qu'ils sont dans ces conditions-là. Ils doivent accepter la vérité. Ils doivent accepter Dieu. Oui. Ils acceptent la vérité. Ils acceptent parce que la vérité là, ça peut venir comme si c'était un mensonge. Alors que c'est la vérité. Le mensonge, oui, il y a un verset qui me plaît là. Le mensonge a remplacé la vérité. La vérité a remplacé le mensonge. C'est pour cela que ça se passe comme ça. Le mensonge a remplacé la vérité. La vérité a remplacé le mensonge. C'est pour cela que vous êtes là. Vous rejetez tout. Vous rejetez ce qui est bon. Quand on vous demande de laisser tomber, on vous dit de pardonner. Non, ils vont marcher sur mon corps. Mais ils vont marcher sur ton corps. Quand on vous dit les autorités, là, on les respecte. C'est dit de respecter les autorités. Et ce n'est pas écrit. On n'a pas dit de manquer du respect aux autorités. Hein? Donc, je vais écrire... qu'est-ce que je vais dire? Je vais me respecter. Les autorités établies. Je vais mettre autorité et puis ça va sortir. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Pour les rois et pour tous ceux qui ont été... Non, non, c'est pas ça. Bon, attendez. Qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai dû rester. Oh, je n'ai pas bien écrit, c'est pour ça que c'est pas sorti. Attendez, j'ai bien écrit. Respecter. Pour ça, j'ai dit, mais comment ça? Respecter les autorités. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. C'est Romains 13, verset 1, c'est dit que toute personne soit soumise. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Quand tu manques de respect, là, tu as affaire à Dieu. Ces autorités-là, si eux, ils attaquent Dieu, c'est là il ne faut pas les respecter. Mais ils n'ont pas attaqué Dieu. Donc ça là, si tu ne respectes pas ça là, hein, que toute
que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Si tu ne respectes pas ça, là, ta place serait ici. Là. C'est dit, j'ai vu des esclaves sur les chevaux et les princes marcher sur terre comme des esclaves. C'est ça, tu vas être par terre. Il y a des choses qu'il faut respecter. Il y a des connaissances qu'il faut avoir. Allez. Tu vas être privé de... Parce que c'est contre Dieu. Tu attaques Dieu au fait. Quand on te dit honore ton père, ta mère, c'est de respecter maman de quelqu'un. C'est de ne pas traiter maman de quelqu'un de sorcier, papa de quelqu'un de sorcier, de sorcière, papa de quelqu'un de sorcier. Honore ton père et ta mère. Vous êtes là, en train de parler mal, en train d'insulter même, en train de rentrer même. Là où il ne faut pas rentrer, là, vous rentrez, où votre grosse tête est sortie. Là où il ne faut pas rentrer, vous rentrez là-bas, vous sortez. Et vous pensez que Dieu va vous soutenir dans votre bêtise. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Vous devez renoncer à ce que vous êtes en train de faire. Là, quand vous allez prier, là, Dieu va entendre. Vous devez renoncer au mal, au péché. Sinon, si vous êtes dans votre bêtise, là, dénigrer des mamans, traiter la maman de quelqu'un de sorcière, maman, si tu honores de la façon que tu respectes ta mère, leur maman même ne respecte pas, c'est pour cela. Sinon, de la façon que tu honores ton père et ta mère, je ne vais pas laisser moi, mon fils, manquer de respect à... Non. Façon qu'il me respecte. C'est comme ça, je dis, il faut respecter la femme. Moi, j'ai dit à mon fils, tu ne m'amènes pas une femme que tu ne vas pas marier. Les femmes, je ne vais pas permettre que tu défiles à elle. Il ne fait pas ça même. Je ne vais même pas recevoir les... Non, non, tu m'amènes une femme, c'est une femme que tu vas honorer, respecter. Parce que c'est une façon de me respecter aussi. C'est une façon de respecter la femme. J'ai dit à mon petit frère, tu es marié, non? Je veux pas te voir envoyer une femme, une autre fille dans ma maison. Et depuis que j'ai entendu il est marié, que j'ai appris, que j'ai vu qu'il est en train de se marier, quand il est revenu, il a dit plus jamais, comme tu es marié là, je vais entendre que, ou bien je vais voir que tu es en train de venir avec une étrangère chez moi. Il faut interdire les choses comme ça là. Il faut interdire. On doit respecter la femme. Ils doivent respecter la femme. On respecte l'autorité, on respecte le président. On respecte, oui. On prie pour un président. Pour que Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence, pour bien gouverner. Oui. Maintenant, si vous ne faites pas les trucs, vous allez marcher par terre. Qui a décidé ça? Donc, bref, je sais que le message là ne va pas plaire aux gens, mais je m'en fous de ça. C'est la vérité. La vérité ne plaît jamais à quelqu'un. La vérité ne plaît jamais. Donc, c'est ça. J'ai vu les esclaves sur les chevaux et les princes marcher sur terre comme des esclaves. Ça dépend de vous. Ou vous respectez les principes de Dieu, ce que Dieu a mis en place là. Vous devez respecter ça. Et ça va commencer chez vous à la maison. Oui. Chez vous à la maison. Ça veut dire ton frère va amener sa femme, une copine alors qu'il est une femme. Tu parles à ton frère. Ça ne se fait pas chez moi. Hein. Votre connerie de péché là. Oui, c'est si nous tous on est pécheurs, peut-être on va accepter ça. Moi je ne suis plus dedans. Tu ne m'amènes pas les conneries chez moi. Tu respectes celle que tu as déclarée devant Dieu et les hommes que c'est ta femme. Il faut la respecter. Parce que moi, quand tu fais ça, tu me respectes aussi. Tu ne vas pas amener du n'importe quoi chez moi. On ne supporte pas les frères, les enfants, des choses comme ça. Si tu m'amènes une femme, ça doit être la personne que tu as mis bague.
Tu ne m'amènes pas n'importe qui. Hein. Ah, mon fils, c'est ça. Donc, je n'ai jamais vu sa copine, jamais. J'ai vu, c'est sa femme, celui avec elle, il a eu 2 enfants. C'est le jour qu'il était prêt là, c'est là qu'il m'a amené. En tout cas. Honore ton père et ta mère. Vous n'avez même pas de respect pour votre maman, ni votre parent. Respectez-les. Oui, honorez vos parents. C'est ça. Ça dépend aussi des parents. Parce qu'il y a des choses que vous ne mettez pas en place chez vous. Tu ne m'amènes pas de n'importe quoi ici. Restez, si tu veux faire des conneries, fais ça dehors là-bas, pas chez moi. C'est ça. Il y a des choses qu'il faut établir chez soi à la maison là. Et puis les gens vont respecter. Moi-même, les parents qui sont là, quand ils m'écoutent là, il y a des choses là, quand je suis là, c'est pas devant moi. Ils font ça là-bas. Si vous voulez pêcher là, pêchez en groupe là-bas. Si vous voulez être perdu là, pêchez là-bas, pas chez moi. Chez moi, on ne fait pas du n'importe quoi, on n'amène pas du n'importe quoi chez moi. Avant de venir, il faut venir chez moi avec respect. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Quand tu veux être chrétien là, il faut l'être bien et très bien. Un bon et vrai chrétien. C'est pas à peu près, c'est pas un pied dedans, un pied dehors. C'est quoi ça? Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu veux être l'exemple. Il faut être l'exemple dans ta famille d'abord. Je vous ai montré, où est ma Bible là? Même une petite fille de 5 ans, ma petite fille elle a 5 ans ou 6 ans, la fille de mon fils, elle reconnaît, elle sait que sa mémé là aime la Bible. Donc c'est ce qu'elle a acheté. Elle me dit, c'est pour toi. Oui, il faut que ça se sente à la maison. Il faut qu'on sente que vous êtes vrai. On sent ça à la maison que vous êtes vrai. Vous n'allez pas être là au téléphone en train de dire aux enfants. Il faut mentir que je ne suis pas là alors que tu es là. Il faut mentir que c'est ceci, cela. Non, les mensonges, les tricheries, les vols. Quand je suis devenue chrétienne, la première des choses que j'ai commencé à attaquer là, c'était ça. Vol, tricherie, mensonge, tout ça là, ça doit partir. J'ai commencé à dire la vérité. On m'a chargé. J'ai dit, c'est pas grave. Il y a une qui riait, wow, là-bas. Là. Elle riait. Quelqu'un qui a décidé de faire ce qui est juste. Elle est en train de payer le prix. Toi, tu es en train de rire. Il faut rire. Tu vas bien rire. Est-ce que vous connaissez Dieu même? Moi, j'ai commencé à dire la vérité. On m'a chargé. On dit ça, c'est 8 000 $, tu dois payer. Elle se dit, c'est bien fait pour elle. Pourquoi elle veut dire la vérité? C'est bien fait pour elle. Mais il faut attendre d'abord. Pour eux, là, ça vient. C'est pas moi, je souhaite, hein, mais ce que tu as sémé, là, ça va venir. J'ai commencé à dire la vérité. J'ai commencé à dire exactement ce que je recevais. On m'a dit, ok, c'est 8 000. Donc, je me suis dit, je ne sais pas comment je vais payer, mais bon, Dieu a fait grâce. Ça n'a même pas duré même. On me dit, c'est fini. J'ai dit, hein? Ça veut dire qu'ils ont enlevé des dents comme ça, je n'ai rien vu, c'est parti. J'ai dit, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, c'est moi. J'ai dit, les expériences comme ça, j'ai eu ça comme ça. Je voulais dire la vérité. Donc, on m'a dit, comme tu veux dire que c'est ce que tu gagnes là, il faut aller chez un auteur. Il faudrait que ça soit écrit par un auteur, comme un avocat bien là. Donc, j'avais un bébé. Je venais d'accoucher. Je devais aller voir un auteur. Arrivé dans le bureau, la dame me voit parce que le jour il a plu. La dame me voit et dit, mais pourquoi tu veux leur dire la vérité au bureau, devant les gens? La dame a commencé à me parler comme ça. Mais même pas dans le secret. Elle ne m'a même pas appelé pour dire. Je vais lui parler dans le secret devant les gens. Vous voyez comment Satan est malin. Il voulait me tenter.
Ça là, ça s'affiche là, pourquoi même? Oh. On appelle ça tentation. C'est Satan, à travers cette femme-là. Cette femme, avocate ou je ne sais pas quoi là, dans le bureau là-bas là. À travers cette femme-là, Satan a continué de me tenter. Il veut me faire encore tomber. Et elle me dit, il ne faut pas leur dire la vérité. Pourquoi tu veux leur dire la vérité? Ils sont en train de te déranger. Tu viens d'accoucher maintenant. Tu vas faire va-et-vient. Je dis, c'est pas grave. Je préfère. Elle dit, tu veux dire la vérité? Je dis, oui, je veux dire la vérité. Elle dit, ok. Donc, signé. J'ai pris papier. Là. Elle a signé, mis tampon dessus. J'ai emmené. On m'a chargé l'argent. On me dit, on te doit ici, on te doit ici, on te doit. Eux-mêmes, l'argent là même, ils ont dit, c'est fini. J'ai dit, ah. Dites la vérité. Commence à accepter de quitter dans tricherie, mensonge, vol. Vous voyez, tromperie. Accepter de quitter dedans. Ce sont des choses qui n'ont pas Dieu. Dieu n'est pas dedans. Parce qu'il peut changer de l'eau en vin. Il fait un miracle. Il peut changer, renverser la situation en votre faveur. Ne pensez pas qu'il ne peut pas changer la situation. Et puis vous allez penser toujours que... Parce que quand on est pécheur, là, on pense que si on ment, là, c'est là où on peut réussir. Et si tu dis la vérité aussi peut t'aider. Ça va, ça, je ne vais pas dire peut-être. La vérité aide. La vérité est Dieu. Donc voilà. J'ai insisté. Ça se moquait de moi. Hein, elle veut dire la vérité, maintenant on l'a chargée. Chaque fois, elle veut dire la vérité, on l'a chargée. J'ai dit, je suis libre. Restez dans votre mensonge. Là. Il y en a là, ça les a coûté des choses. Ah oui, ah oui, ah oui. Ceux qui voulaient m'entraîner dedans. Ceux qui voulaient m'entraîner dedans. Il y a une personne qui m'a appelé pour me dire, il y a eu ça. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et la personne m'a dit, quand tu nous avais dit ça, parce que quand moi je voulais quitter dedans, je leur disais, ce que vous voulez faire, ce que vous êtes dedans là, c'est pas bon, hein, quitter dedans. Ils n'ont pas écouté. Ils ont payé un prix très fort. Parce que quand on te parle, et puis tu penses que c'est un jeu, tu prends ça comme amusement, toi tu continues de se moquer. J'ai dit à la personne, parce que je ne peux pas vous dire les détails, j'ai dit à la personne, quand je t'avais dit de ne pas faire, toi tu m'as dit de faire ça là. Et puis moi je t'ai résisté là. Après, quand moi je t'ai dit non, il faut aller convaincre l'autre de ne pas faire là. Quand tu allais dire à l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit, la personne il riait, ha ha ha. Il dit, il n'a qu'à continuer de rire. On ne rit plus. Continue de rire, non? Ah, tu vas plus rire maintenant. Il faut rire. Tu voulais te moquer de moi, non? Continue de rire. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Hein? Quittez le mal, quittez le péché, repentez-vous. C'est un peu ça. J'en ai fini pour aujourd'hui. Bon dimanche à tous. Je vous laisse. Bye. Laissez-les rire. Continuez de rire. Vos rires. Continuez. Ou bien, ça ne rit plus. Continuez de rire. Continuez de vous moquer continuez de vous moquer de quelqu'un que Dieu est avec.